What's up, guys? J'avais comme une petite idée de commencer à faire des genres de... pas des vlogs, mais des petits car talk avant que j'aille au gym tous les jours. Parce que dans le fond, personne ne le sait. J'en ai parlé un peu, je commence à faire ma préparation physique, ma prep, on dire, pour une compétition qui s'en vient en septembre. Fait que j'ai un peu d'avance. Mais je préfère me prendre d'avance justement parce que comme ça, c'est moins stressant. Mais c'est aussi plus facile de hit the mark quand tu te donnes plus de temps. Malgré le fait que je suis capable de bouger ma shape assez rapidement, je préfère avoir un coussin, descendre plus vite, pouvoir me rattraper avec un parachute. C'est ce genre d'expression, mais c'est juste comme pouvoir gager un peu comment mon body il va, parce que dans le fond, moi je me coach moi-même. J'étais dans la Team Gigi il n'y a pas si longtemps, mais j'ai décidé de prendre mes propres ailes et m'envoler par moi-même, ou tomber misérablement, mais on n'espère pas, parce que dans le fond, moi mon but c'est d'être compétitif, fait que j'espère bien faire quand même, mais c'est vraiment un choix que j'ai décidé de faire parce que c'est un peu pas mon rêve, mais j'ai toujours voulu me coacher moi-même, puis j'apprécie énormément le process de faire ça justement. C'est le fun de tweaker avec son propre corps, puis de genre expérimenter, essayer des affaires. Fait que c'est ça, dans le fond, je commence ma prep, puis je me suis dit que ça serait peut-être le fun de documenter un peu comment ça va. Parler un peu jour en jour, mes feelings, comment j'anticipe les choses. Puis là aujourd'hui, j'ai décidé de commencer pour ma première journée. Fait que ça se peut que je dise un peu n'importe quoi. Ça soit pas moche. Regarde, ça se peut qu'il y ait personne qui le regarde aussi. Je fais pas ça pour blow up. Je fais ça parce que c'est le fun. À ça, moi, je vais pouvoir look back et checker un peu qu'est-ce que j'ai fait. Genre pouvoir relive the moment. Parce que quand t'es dans ces affaires-là, tu remarques pas vraiment, tu vois pas le temps passer parce que t'es tellement focus. J'ai l'impression sur où tu veux aller que tu prends pas le temps de sit in the moment et de actually enjoy it. Puis c'est une affaire que qui est difficile à faire, surtout quand t'es seul, là. Quand t'es pas il y a personne trop qui t'encourage ou qui t'accompagne, mais qui vit ça avec toi. T'es tellement goal driven que t'oublies le reste. Puis ce qui est en soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que oui, c'est important d'avoir de la balance dans la vie. Dans le bodybuilding, on va pas se mentir, si tu as de la balance, tu t'en vas nulle part. T'sais, quand tu commences, il faut que tu aies le dog, faut que tu aies envie de vouloir avoir du succès, faut que tu sois hungry, faut que tu chases ton goal avec tout ce que tu as. Parce que si tu penses que les autres gars, les autres qui sont pas en train de chase ce goal-là autant hard que toi, ben t'es vraiment dans le champ. Parce que, honnêtement, pour être au top de ce domaine-là, faut que tu travailles fort. Puis il n'y a pas un gars là qui travaille pas fort. Même les gars avec les meilleurs génétiques du monde, même si les gars ils prennent du gear, ça change fuck all. Ça change rien. Ça leur permet juste de travailler plus fort. Les gars ils vont travailler fort, ça je peux te garantir. C'est aussi une autre des raisons pourquoi je me suis dit que j'allais me prendre d'avance. C'est aussi pour ça, c'est parce que, tu sais, moi dans le fond, j'ai pas de vie. J'ai
vraiment pas de vie. Je fais juste me lever le matin, manger, aller faire du cardio, retourner chez nous, m'entraîner. Après ça, je mange, je vais travailler si je travaille. Je vais continuer, je m'entraîne encore. Si je peux m'entraîner 2 fois par jour, 3 fois par jour, pas le faire. Honnêtement, là, si j'ai le temps pour, je vais le faire. À part si je suis bien raqué, puis j'ai mal partout. Là, dans ce cas-là, hop, mon pre-workout. Je l'ai quasiment oublié. Moi, je suis all about the extra work. Surtout quand t'es un gars qui est pas naturel, genre. C'est pas la même game. C'est pas la même game pantoute. Les gars qui sont juste là, qui peuvent travailler beaucoup plus fort parce que leur récupération est plus élevée. Genre. Ça, c'est une affaire que j'ai. Ça vient pas de moi, là, ça. J'écoute beaucoup de podcasts, je consomme beaucoup d'informations. Mais comme, j'ai l'impression que ces temps-ci, les gens ils sont tellement. Ils essaient tellement de trouver le easy way out et de travailler le moins fort possible. En se donnant des excuses comme qui priorisent leur recovery. Puis j'ai tombé dans le même panneau. À un moment donné, j'avais pas nécessairement toute la drive que j'ai en ce moment. J'avais perdu un peu ma flamme. Je me disais tout le temps, là, faut que je priorise mon recovery, je prenais plus de rest day, je travaillais moins hard. Puis, tu sais, dans un sens, c'est vrai, sauf que comme, faut que tu te rendes au point où tu as actually besoin de recover. Parce que je te garantis que tu traînes 4 fois semaine, puis tu t'en vas pas à failure à tous tes sets. Tu vas pas, t'as pas besoin de rest autant que ça. Surtout si tu es sur le gear, là. T'sais, bro, tu peux travailler fort que ça, là. Ton corps il est résilient, là. Moi j'ai pas pris de jour off depuis à peu près un mois, on va dire, chose comme ça. Give or take. Peut-être que j'en ai pris un parce que je devais, je sais pas, peut-être que j'étais malade. Ça, je compterais pas ça parce que quand t'es malade, t'as besoin de recover. Tu vas pas au gym, c'est un peu contre-productif. Hein. Tu vas pas performer, puis deuxièmement, ben, tu vas rester malade plus longtemps, fait que c'est un peu stupide. Puis, sincèrement, j'arrête pas de progresser. J'ai toujours plus de force, puis je grossis, puis tout va bien, puis je clean out. Je fais beaucoup de sets, je fais beaucoup de volume. Des fois, je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis pas en train de rapetisser les gars, là. Ça va bien. C'est un petit rant. Je vais peut-être revenir sur le topic un peu, mais là, je vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui, puis je m'en vais bientôt au gym, puis j'arrive là. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je prenais dans mon pre-workout, parce que il est tombé dans les mains, fait que c'était peut-être un signe de Dieu. Pas que je suis nécessairement croyant, mais c'est l'expression. Fait que ça, c'est mon pre-workout. Là, j'ai recommencé à prendre des carbs. Ce qu'il y a là-dedans, en fond, c'est une scoop de EAA, des acides aminés essentiels. J'ai 5 à 10 grammes de créatine. Je le wing un peu, pas te mentir, parce que je suis capable, peut-être. Je sais pas. Je devrais prendre 10 grammes, mais des fois je prends genre 7 grammes. Je prends une grosse scoop. Je mets ça dedans. J'ai 9 grammes de citrulline totale. Et en ce moment, je prends un pre-workout. Je sais même pas c'est quoi. J'ai aucune idée. La formule, je l'ai checké un peu, elle est pas pire. 300 mg de caféine. Il y a un peu de citrulline puis tout dedans. Fait que ça compense pour la citrulline que je mets pas séparément. Parce que je mets de la citrulline de base. Je prends pas toujours du pre-workout, mais comme quand j'en ai envie, parce que je suis accro. Faut se mentir. Le pre-workout, c'est addictif. Je suis rendu accro. J'aime ça d'en prendre un peu. Ça me donne un petit kick. Ça, je me dis en tout cas. Puis, je trouve ça bon. Ça me donne un petit truc pendant que je m'en vais aller au gym. Puis, moi, j'aime ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, là, je mets 100 calories de carbs à l'intérieur. Fait que je mets 25 grammes de carboné. Puis, ça, je l'ai aussi dans mon intra-workout avec d'autres AA. Parfois, je mets du sel, tout dépendant de ce que j'ai mangé avant. Parce que des fois, je mange des trucs très salés. Tu sais, des fois, je vais manger un gruau le matin.
Je mets pas particulièrement beaucoup de sel dedans parce que ça goûte peut-être le cul un peu, hein, avec du sel, du gros, c'est pas super bon. Même si je le fais, j'en mets moins. Mais quand je mange des œufs, je mets du sel en salle, fait que j'ai pas besoin de remettre du sel. Sinon, je vais débalancer mes électrolytes. Puis je vais. Ben, pas mes électrolytes, mais je vais débalancer comme mon ratio sel-eau. Puis je vais être déshydraté. Fait que j'en mets pas trop. Puis je m'assure de boire aussi de l'eau le matin parce que quand je me lève, souvent je suis déshydraté. Parce que tu passes comme 9-10 heures sans boire d'eau. Même si des fois je me lève la nuit pour boire. Parce que je suis un gros gars, puis je mange beaucoup de sel. Je m'entraîne dur, je suis beaucoup. Puis je me déshydrate. Puis avec les produits aussi, c'est pas idéal. J'essaie de rester tout le temps hydraté, c'est bon pour les reins. Là. Être déshydraté, c'est pas super bon. Ça commence à liner. Puis c'est ça, là. Je vais commencer à prendre des carbs parce que vu que je recommence à diéter plus hard, je vais targeter mon carb intake plus pendant mon workout. Fait que j'aimerais ça, tu sais, pas avoir tout le temps genre le ventre plein avant mes workouts de genre crème de riz ou crème d'avoine ou quoi que ce soit là. Fait que ça, je le digère énormément mieux puis c'est vraiment bon. En plus, je trouve que les pompes sont insane. Fait que ça c'est bon, puis je me suis acheté des nouveaux écouteurs. Les Skull Crushers comme ça là. Hey, ça là, game changer. Je me gaslightais avec mes AirPods. Ben c'est pas les AirPods, ça s'appelle des Blue Pods. Très BS, vraiment, c'est pas super bon. Puis c'était vraiment dégueu. J'étais vraiment assez bon, c'est correct, mais non, c'était pas bon, c'était pas correct. Puis c'était vraiment pas le fun, ça déconnectait tout le temps. Là, j'ai mon petit rituel pre-workout que je vais faire. C'est pas un rituel, c'est des trucs que je prends avant mon workout. Je vais en rajouter un peu bientôt parce que j'ai d'autres produits qui s'en viennent. Mais pour l'instant, j'ai juste ça. Ok, fait que j'ai ma carnitine. Ça, c'est naturel comme produit. Même si t'étais naturel, là, tu pourrais en prendre. Fait que j'ai ma carnitine injectable ici que je vais prendre juste avant d'aller m'entraîner. Aujourd'hui, je fais le legs d'ailleurs. Fait que ça va être un bon workout, j'espère. Hein, parce que j'ai pris un rest hier. C'est pas vrai, je fais arms. Mais je suis allé mollo là, fait que j'ai eu beaucoup de temps pour recover. Ici, je mets la cardorine. Ça, c'est un SARM. Mais c'est pas nécessairement un SARM comme tu le penserais dans ta tête. Parce que tu vas te dire, ah, du joural, du MK, c'est pour grossir. Non, c'est pas ça. Même si le MK, ça fait pas vraiment grossir, ça te fait juste avoir plus faim. C'est un peu de la merde. Pas se mentir. Ouais, ça, c'est plus pour augmenter mon métabolisme. Leaner, puis comme. C'est basically juste pour comme, avoir un meilleur cardio, genre pouvoir mieux performer, puis être plus lean, puis en pouvoir manger plus. Okay? Parce que dans le fond, moi je veux être gros. Fait que je veux pas me starve, puis perdre tout mon muscle. Fait que j'utilise des produits qui vont me permettre de manger plus, puis de leaner malgré tout. Ça fonctionne dans le fond juste. Comme... Enfin, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais manger plus, mais vu que mon corps utilise plus les nutriments puis que je brûle plus, ben techniquement, ça va juste dans ma performance de training. Puis j'utilise vraiment ce que je mange. Ah, mauvais ça, hein? Vraiment pas bon. Si jamais vous voulez plus de insight sur tout ce que je prends, je peux faire. Je suis les personnes qui s'est rendues là dans la vidéo. Là. Je peux vous expliquer un peu. J'ai aussi ces deux produits-là que je prends en ce moment. Je prends pas ça tout le temps. Évidemment, c'est des oraux. C'est très toxique. Sauf celle-là que je vais vous montrer là. C'est vraiment bad pour vous. Je le conseille à personne parce que c'est très toxique. C'est ça ici. Super drôle. Extrêmement fort. Très toxique. Mais ça fonctionne bien. Fait que j'en prends 10 mg per workout. J'ai fait 20 mg les 3 premières fois j'en ai pris parce que ça me tentait d'essayer de quoi là. Un bon kick. Faites pas comme moi, je suis un mythe. Je mets ma santé en danger. Puis ça j'utilise ça plus souvent, c'est du Anavar. Présentement, je prends 40 mg. Workout. Donc, il y a 1 ml de cardamine.
40 mg de Hammer et 10 mg de Superdrol. Ça va être mon petit stack Roca pour l'instant. Je vais pas runner ça longtemps, évidemment, parce que Superdrol c'est toxique. Fait que je vais l'enlever bientôt de mon stack. Environ, je dirais, peut-être 2-3 semaines maximum. Puis c'est ça, fait que j'ai ma cantine aussi. Puis là, je m'en vais Hitlegs, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Tu sais, je vais essayer de faire ça tous les jours. Je sais pas où je vais le poster parce que je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Si je le poste pas, ben j'ai de la cave. Si ça reste dedans, puis vous voyez ça, ben pas dans ton cap. Puis dites-moi aussi si jamais vous voulez que je parle de certains sujets, ben je suis ouvert aux suggestions. Fait que peace out, puis on se voit la prochaine fois.